Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors que nous sommes debout, lisons rapidement quelques textes et nous allons décoller. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Premier épître de Pierre au deuxième chapitre. Versets 9 et suivants. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 et suivant. 1 Pierre 2, 9 et suivant. 1 Pierre. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, regarde ton voisin, dis « moi, au contraire ». Change de voisin, dis « moi, au contraire ». Il dit « vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Apocalypse 5. Apocalypse 5. Verset 10. On peut lire même le verset 9 et suivant. 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des... » Une autre version dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dis avec moi, je régnerai sur la terre. Sur la terre. Regarde ton voisin dans les yeux, dis, moi, je régnerai ici. Ici. Tu régneras où? Ici. Ici où? Quelle terre? Hein? La terre des hommes. Donc partout où les hommes foulent leurs pieds, s'ils foulent les pieds sur la terre et que toi tu foules au même endroit où ils ont foulé, tu régneras sur eux. Amen. Dis amen très fort. Amen. On peut prendre un dernier texte. Hein? J'ai beaucoup de versets. On va lire Genèse 14. Merci Saint-Esprit. Genèse 14. Pasteur Daniel, tu vas lire pour nous. Genèse 14, verset. Genèse 14, à partir du verset 18. 18. Lis-le avec l'onction pastorale. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit Abraham. Remarquez, il n'était pas encore Abraham. Yes. Il n'était qu'Abraham, yes. Mais il était béni. Yes. Sois béni. Amen. Continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Yes. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Lève la main avec moi, lève la main avec moi. Dis à ton voisin, il y a des prières qu'on accompagne de gestes. Amen. Wow. Hein? Wow. Il a fait quoi? Il a levé la main vers... Il dit, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Yes. Maître du ciel et de la terre. Yes. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, c'est qu'on mangeait les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner,
Eshcol Merci. et Mamré, et ils prendront leur part. Je déclare sur toi que Dieu t'enrichisse. Amen. Il t'enrichisse au point où personne ne peut s'attribuer la gloire de ce que Dieu fera pour toi. Amen. Je décrète et déclare pour toi pour 2022. Yes. En tout cas, 2022 ne sera pas 2021, Amen. ni 2020, Amen. ni 2019 ou 18, Amen. ou même les anciennes années. Amen. Je déclare sur toi, Yes. Dieu restaure ta dignité et ton Amen. honneur. Amen. Tu auras plus que le salaire qu'on te donnera. Amen. Afin que ceux qui te payent ne trouvent pas qu'ils te font une faveur. Je décrète et déclare sur toi Amen. la saison de l'indépendance financière. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Tu ne recevras pas d'une main. Yes. Tu ne recevras pas d'une seule ressource financière. Yes. Dieu te donne plus de 4 entrées fiables financières. Amen. Afin que tu ne manques de rien. Je déclare cela sur toi comme ton Père et ton prophète au nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Amen. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. On va commencer. On peut acclamer très fort et on va commencer ce soir. Que veut dire ordre de Melchisédek? Depuis 2 semaines, je vous entretiens sur ce concept, ce thème. Et je sais qu'au début, c'était plus ou moins flou. Mais en avançant, mardi après vendredi, vendredi après mardi, nous sommes en train de comprendre de mieux en mieux ce que Dieu veut nous dire. Et surtout, le mardi passé, nous avons eu beaucoup de lumière et je crois que cela a été le cas pour toi. Si c'est le cas, lève la main, dis c'était le cas. Amen. Alors, dis-le avec moi, haut et fort, je suis membre de l'ordre de Melchisédek. Encore. Encore. Alors, vous avez compris que ce n'est pas ésotérique, occulte, c'est tout simplement biblique. Mais il faut seulement avoir de l'intelligence dans les Écritures pour lire au travers des lignes depuis Genèse jusqu'à Apocalypse le plan de Dieu pour l'Église. Dieu a prévu que l'Église soit un sacerdoce royal, c'est-à-dire la sacrificature et la royauté. Et cela est venu d'un homme qu'on appelait Melchisédek. Lorsque Abraham engendra Isaac, Jacob, les 12, parmi les 12, il avait été prévu à chaque tribu d'avoir des prérogatives particulières. Et vous l'avez vu avec moi, Judas avait l'onction royale pour engendrer des rois et Lévi avait l'onction sacerdotale pour engendrer le sacerdoce. Amen. Et au fil des années, les choses se sont passées exactement comme ça. Ceux de Judas demeuraient des rois et ceux de Lévi demeuraient des prêtres. Mais un homme avant même que Jacob ne soit, avant qu'Isaac ne soit, à l'époque d'Abraham, un homme était venu et en lui-même, il n'était pas que roi, il était aussi prêtre. Il était un seul homme. Mais il avait et l'onction de Judas sur lui et l'onction de Lévi sur lui. Et je vous ai dit encore, on a vu plus tard avec l'histoire de David. C'est dans les psaumes qu'on parle encore de Dieu qui a juré de faire de cet homme souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et je vous ai dit, David lui-même aussi était un roi, mais n'était pas roi à la manière de la maison de Lévi ou de la maison, de la maison de Juda. David était un roi spécial. Il n'était pas roi qu'à la manière de ceux de Juda, mais il était lié avec plutôt comment Melchisédek a travaillé. Parce que lui, David, n'était pas que roi, mais il avait aussi fonctionné des fois comme prophète et aussi comme prêtre. C'est ainsi que je lis avec vous. On a dit que lorsqu'il était entré dans le temple, Jésus en avait parlé, il avait faim. Il a touché au pain des propositions. Dieu ne l'a pas puni pour cela. Il a mangé lui avec ses hommes, alors que ce n'était réservé qu'à ceux de Lévi. Ainsi je vous ai dit, dans la descendance de David, il y a eu un roi qu'on appelait Ozias. On le verra tout à l'heure. Ozias était roi aussi, descendant de David. Il était roi, mais quand il a osé faire ce que les prêtres font dans le temple, Dieu l'a frappé de lèpre. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est parce que David lui aussi n'était pas de l'ordre de Juda, n'était pas de l'ordre de Lévi, mais il était de l'ordre de Melchisédek. Là où un roi peut être aussi un prêtre. Amen. Je l'ai dit encore, j'ai expliqué plus loin. J'ai dit, lorsque cela s'est passé maintenant dans le Jourdain, alors que Jean le Baptiste de la maison de Lévi, son père était Zacharie, prêtre,
Luc chapitre 1, et Jésus de la maison de David avec Joseph, Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. Donc Jésus était de Juda, Jean-Baptiste était de Lévi. Et j'ai dit quand ils étaient au Jourdain, quelque chose s'est passé, un sacrement extraordinaire. Beaucoup de gens n'ont vu que le baptême pour prêcher sur le baptême. Mais lorsqu'on monte en connaissance et en révélation, on comprend que là au Jourdain, quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Je fais le résumé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque où le souverain sacrificateur de la maison de Lévi devait léguer ou bien transférer la prêtrise à son fils aîné, ok? Parmi tous ses frères, il faisait trois choses. Première chose, il baptisait son fils, il l'immergeait, il le plongeait dans l'eau. Deuxièmement, il versait de l'huile sur lui pour le oindre et le mettre à part afin qu'il prenne part à sa dignité. Et troisièmement, il faisait quoi? Il proclamait haut et fort que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et de manière étrange, le jour du baptême de Jésus, ces trois choses ont été faites. Jean le Baptiste avait le droit légal de le faire parce qu'il était de la tribu des prêtres. Comment? Ainsi, il a pris Jésus de la tribu de Juda, qui n'était pas censé être ordonné comme étant prêtre. Il a pris Jésus de Juda et il a fait passer par les trois sacrements. Premièrement, il a été baptisé, sorti de l'eau. L'Esprit de Dieu, comme l'image de l'onction, est descendu sur Jésus. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce jour-là, Jésus de Juda a été consacré par un homme de Lévi. Automatiquement, Lévi et Judas sont entrés de la même personne. Et cela s'est référé directement à David, mais aussi à Melchisédek, qui lui était prêtre et roi. Le résumé est clair. Ainsi, nous qui sommes de Jésus, nous ne sommes pas que de Judas, nous ne sommes pas que de Lévi, mais nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Dans cet ordre, nous sommes tous un sacerdoce royal. Apocalypse chapitre 1, il dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dis avec moi, je suis roi et je suis sacrificateur. Je suis de l'ordre de Melchisédek. Ils disent qu'ils sont de l'ordre des médecins, ordre des avocats, ordre de la franc-maçonnerie, ordre de la Rose-Croix ou des autres. Mais je peux le dire haut et fort que nous sommes dans l'ordre le plus ancien, l'ordre le plus puissant, l'ordre le plus élevé, où Dieu a fait de l'église de Jésus-Christ l'assemblée de ceux qui ont en eux l'onction royale et l'onction sacerdotale. Dis amen très fort. Voilà pourquoi Jésus-Christ, on a proclamé dans Hébreu, à perpétuité, j'ai proclamé sur toi Jésus, tu seras souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi beaucoup de chrétiens lisent tous les textes mais ont peur de ça? C'est parce qu'ils boivent encore du lait. Ils mangent encore la nourriture des bébés. Mais on a vu avec vous dans Hébreux 5 et Hébreux 6, il est temps de monter en laissant tous les préliminaires pour maintenant commencer à comprendre des choses élevées en Christ. Et ça, c'est le mandat que Dieu m'a donné. Est-ce que je dis que manger, prendre le lait, c'est mauvais? Non. Parce que la croissance doit être graduelle, d'un niveau à un autre, n'est-ce pas? Il y a 4 phases dans la vie de l'être humain. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte et il y a la vieillesse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et vous devez savoir, autour du trône de Dieu, il n'y a pas des enfants. Autour du trône de Dieu, il y a des vieillards. Dis à ton voisin, le temps de vieillir est arrivé. Voilà pourquoi faites attention de juger quelqu'un selon son apparence et son âge. Tu connais mon âge physique, mais pas mon âge spirituel. Vous allez voir un petit enfant sorcier, on voit qu'il a 50 ans, pendant 5 ans. Picho. Alors qu'il est plus âgé que son grand-père qu'il a mangé le mois passé. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la porte des cieux, Dieu m'a mandaté pour élever l'homme qui est en toi. Pour élever la femme qui est en toi. Pour devenir comme David qui disait, je suis plus sage que mes maîtres. Je suis plus sage que les vieillards. David a dit ça. Pourquoi? Parce que l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des choses élevées. Quand on entre là, on
On peut être comme tous ceux de notre génération. Mais les gens ne comprennent pas. Quand tu ouvres la bouche et tu parles, on se dit, il a appris ça où? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes élevés. Ma prière est que tu ne sois plus une chrétienne instable, vivant comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de l'ordre le plus puissant de l'univers, de l'ordre de Melchisédek, où Jésus-Christ à perpétuité en est le souverain sacrificateur. Maintenant, je peux commencer? Acclamer, je commence. Alors, j'aimerais vous donner ce soir 10 définitions de l'ordre de Melchisédek. Ces définitions, je les ai écrites parce que j'ai désiré que vous puissiez avoir une compréhension beaucoup plus ouverte, à 360 degrés, que vous puissiez voir différentes dimensions de cet ordre de Melchisédek. C'est ainsi que j'ai écrit ces 10 définitions de l'ordre de Melchisédek. Amen, amen. Dis avec moi, l'ordre de Melchisédek. On peut commencer? Are you ready? Are you ready? No, are you ready? If you are ready, say avance prophète. Ok, première définition. L'ordre de Melchisédek, c'est cet ordre connecté au Auteur et au Dieu très haut. Écrivez. L'ordre de Melchisédek, c'est cet ordre connecté au Auteur et au Dieu très haut. On dit de Melchisédek, Genèse chapitre 14, il était prêtre d'un Dieu qu'on appelait El Elyon, et il était roi à Salem. Salem, Shalom, Jérusalem, Shalom. C'est là où même se trouvait ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Donc il était déjà roi sur cette terre. Il était pratiquement l'ancêtre de David. Quelqu'un me suit? Et il était prêtre. Donc il y avait certainement un temple, une tente, je ne sais, ou même surtout un autel. Et il était le prêtre et le sacrificateur du Dieu qu'on appelait El Elyon. Du Dieu qu'on appelait El Elyon. Alors, El Elyon veut dire quoi? Parmi les El que nous connaissons, El Elyon est le premier El que l'on connaisse dans la Bible. Avant les El Shaddai est venu plus tard, avant les El Sabaoth et tous les El que vous connaissez, c'est El Elyon qui vient en premier. El Elyon. Alors, le mot Elyon en hébreu, j'aime beaucoup. Le mot Elyon en hébreu a une référence avec ascension. Étudiez l'hébreu, vous allez voir. Quand on parle de El Elyon, Elyon fait mention avec l'ascension, l'ascendant, l'ascendance. Ou bien même, quand on parle Elyon, on parle de gravir, ou on parle de monter, ou on parle de grimper, ou on parle de ce qui est très élevé, ce qui est très haut, ce qui est très haut placé. Comment? Et même j'ai lu un commentaire, on dit que El Elyon pourrait dire le Dieu que l'on découvre en gravissant, en montant, en connaissant l'ascension. Frère, les occultistes ont juste utilisé nos mots. Jésus était né, il a vécu, il était mort, il a connu l'ensevelissement, ressuscité, et il a connu ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension, pour ceux qui sont dans les sciences ésotériques, on parle d'illumination, pour eux c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle pour eux. Quand quelqu'un commence à connaître, à comprendre, à expérimenter, à être élevé spirituellement, il parle d'ascension. Mais avant que ces concepts ne viennent par le monde oriental, nous déjà connectés à Abraham, qui a rencontré Melchisédek, cet homme était prêtre d'un Dieu qu'on connaît par ascension, d'un Dieu qu'on connaît par élévation, d'un Dieu qu'on connaît en gravissant. Oh mon Dieu. Frère, Dieu est omniprésent, il est en tout lieu. Mais pour le connaître, on ne le connaît pas ici. Dieu est omniprésent, il est à la maison, dans ta chambre, au salon, à l'église, même en boîte de nuit. Mais Dieu, pour le connaître, on ne le connaît pas comme ça. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qu'on connaît en gravissant.
Quand tu es ici, il est avec toi. Quand tu es là, 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 il est toujours là. Quand tu es là, bien sûr qu'il est là. Mais seulement, ce que tu connaîtras de lui ici, tu ne le connaîtras jamais ici. Il y a des niveaux en Dieu. Il y a des niveaux de la foi chrétienne. Il y a des niveaux de la connaissance de sa personne. Quand j'étais nouvellement converti, il y a des choses que je connaissais. Mais aujourd'hui, ce que je connais de Dieu, frère, c'est juste incroyable. Et avec humilité, je vous le dis, dans la montée de la spiritualité en Christ, plus tu montes et tu connais, plus tu te sens ignorant. Quand on dit la connaissance enfle, c'est la connaissance c'est la connaissance de ce que la mémoire peut emmagasiner. La vraie connaissance spirituelle humilie. Regardez les bouddhistes. Regardez les maîtres spirituels dans plusieurs arts, mystiques ou des arts martiaux. Plus ils connaissent, plus ils ont la maîtrise. Plus ils connaissent, plus ils sont humbles et effacés. Quand tu vois quelqu'un agité, voulant montrer, c'est un enfant. C'est un enfant. Parce qu'il veut prouver qu'il connaît. Mais les grands regardent, ils sourient, ils ne parlent pas. Parce que quand il regarde, frère, quand il entend ce que les enfants disent, il se dit, c'est normal, c'est à son âge. Ces agitations, c'est à son âge. À un certain niveau, on ne fait plus ça. Parce qu'on connaît. Il y a quelqu'un qui se vantait de connaître la famille du chef de l'État. Près de l'une des proches cousines du chef de l'État. Parlant, hey, moi, j'étais en train de faire l'OUA, moi j'étais ceci, moi j'étais même à la fête. Il regardait ça comme ça, il dit, mais la personne, on ne la connaît même pas dans la maison civile. On ne la connaît même pas dans les fêtes importantes. Des fois, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Mais les tonneaux pleins sont calmes et stables. Frère, il y a les niveaux de l'enfance. Il y a aussi le niveau où on devient vieux. Jésus dit dans Jean, il dit, quand tu étais encore jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu t'habillais, te saignais, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, un autre te prendra et t'emmènera où tu ne voudras pas. Parce que le jeune conduit sa vie, mais le vieux se fait conduire. Le vieux se fait conduire. Enfin, plus tu connais, plus tu es humble. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des hauteurs. Frère, l'ordre de Melchisédek, ce n'est pas juste pour quelqu'un qui est en Jésus. Non. C'est pour quelqu'un maintenant qui accepte de connaître El Elyon. Ce Dieu-là, on le connaît en montant, en gravissant, en montant. Ici, j'attaque les pasteurs. En tout cas, excusez-moi, mais je vais en attaquer quelques-uns. Parce que la plupart vous diront, revenez à l'évangile. Revenez aux choses qu'on nous a prêchées. Vous compliquez la parole de Dieu. Vous ne déplacez pas les bornes, composez les pères. Pourquoi vous ne prêchez pas? Prêchez l'évangile simple. L'évangile n'est pas simple. On dit quand vous prêchez, qu'on vous voit comme des dispensateurs des mystères de Christ. Des mystères. On dit en Christ se sont cachés tous les mystères de la science et la sagesse de Dieu. Frère, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et j'ai remarqué que quand quelqu'un veut commencer à monter, il doit être un peu intelligent. Oui. Il y a des choses quand tu lis Paul, si tu n'es pas un peu intelligent, tu vas te perdre. Que Dieu t'ouvre la tête et le cerveau et l'esprit. Dis à ton voisin, c'est l'ordre des hauteurs. Dans les hauteurs, il n'y a pas de poule. Dans les hauteurs, il n'y a pas de coq. Dans les hauteurs, il n'y a pas de pigeon. Frère, il y a hauteur et hauteur. Même une poule peut voler ici. Même une poule peut aller au-delà d'un mur. Mais il y a des endroits au-delà des montagnes où seul l'aigle royal arrive. Est-ce que c'est l'année de l'onction royale ici? Il y a des endroits où seul l'aigle royal monte. Il regarde le soleil. L'aigle ne vole pas, l'aigle plane. Ce sont les coqs qui se battent pour monter. Mais l'aigle, quand il est déjà monté, il est comme un vieillard.
Il ne se conduit pas, il se laisse conduire. Dis avec moi les hauteurs. Encore? Encore? Est-ce que tu es prêt à monter? La porte des cieux n'est pas pour tout le monde. En tout cas, tout le monde ne viendra pas ici. Parce que c'est l'église de l'élite. C'est l'église de l'élite. Dieu a choisi les nations. Il a choisi Israël dans les nations. La maison d'Aaron, pardon, les Lévites dans les 12. Dans les 12, la maison d'Aaron. Dans la maison d'Aaron, Aaron. Dieu est un Dieu de sélection minutieuse. Parmi son peuple, il a un peuple. Parmi le peuple là, il y a un autre peuple dedans. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dieu peut appeler tout le monde. Ils viennent vers lui, mais ce n'est pas tout le monde qui reste avec lui. Jésus parlait à la foule. Il parlait aux disciples. Il parlait aux 12. Il parlait aux 3. Il parlait à Pierre et Jean dormait sur sa poitrine. Ne pense pas que parce que Dieu nous aime tous, qu'il dit tout à tout le monde. Ne pense pas que parce que le Saint-Esprit est en nous tous, tout le monde a la même compréhension de Dieu que tout le monde. C'est faux. Ils étaient nombreux, mais Jean seul connaissait le parfum de Jésus. Connaissait le rythme cardiaque de Jésus. La Bacha. Écoutez-moi, Jean seul connaissait son parfum. Même quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira, tout le monde était en train de dire, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et Pierre a eu l'humilité. Pierre a dit, nous tous nous sommes là. Mais on va demander à Jean. Il dit, Jean, pardon, demande si c'est qui. Frère, il faut avoir l'humilité. On peut tous être autour de la table, mais ce n'est pas tout le monde qui pose la tête sur celui qui est assis à la table. Et Jésus dit à Jean, il dit, c'est celui avec qui on va. Et quand ça s'est passé, personne n'a compris, mais Jean a compris. Ah oui. Dans Psaume on dit, mais l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Une autre version dit, mais le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il dit ça à ses intimes. Il dit ça à ceux qui sont plus proches de lui que les autres. C'est possible, oui. Ceux qui ont soif de connaître plus que ceux qui a. Ceux qui font 1000 coudées. Qui avancent. Qui ne s'arrêtent pas à la cheville. Qui ne s'arrêtent pas aux genoux. Qui ne s'arrêtent pas aux reins, mais qui peuvent nager. Et quand on nage, ce n'est pas l'eau qui nous conduit. Ce n'est pas nous qui conduisons l'eau, mais c'est l'eau qui nous conduit. Samson donne une énigme de celui qui mange. Est sorti ceux qui se mangent. Du fort est sorti le doux. Personne n'a compris. Alors qu'il se questionnait, qu'il se grattait la tête, l'un a dit non, nous sommes tous ses amis, mais il a une seule épouse. Si nous on ne peut pas savoir, celle qui dort avec lui devra savoir. Ils ont parlé à sa femme qui dormait sur sa poitrine. La femme a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a demandé, elle a importuné. Et Samson a révélé à la femme ce que cela voulait dire. Pourquoi c'était sa femme. Samson veut dire petit soleil. Parce que Samson est la préfiguration ou le type dans l'Ancien Testament de celui qui allait être appelé le soleil levant. Là où les membres de l'église ne connaîtront pas, l'épouse de Jésus connaîtra. Jésus ne viendra pas prendre l'église, mais son épouse. D'Apocalypse, on ne dit pas et l'église et l'esprit disent. Non, on dit l'esprit et l'épouse disent viens. Parce que l'épouse est en connexion d'alliance avec l'époux. Elle dit pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici? Qu'on ait à manger ou pas, je suis en alliance avec ces personnes. Frère, nous sommes dans la saison où il faut vouloir monter. Dans Hanouka, la première semaine, je vais prêcher 7 jours. Et je prêche sur le thème Introduction à la spiritualité christique. Tu as acclamé comme quelqu'un qui n'est pas d'ici.
Pourquoi? Parce que beaucoup parlent de Christ. Oh Christ, connaître Christ, aimer Christ, vivre Christ, mais ils ne savent même pas c'est qui Christ. Christ n'est pas un homme seulement. Christ est un état. C'est un gouvernement. C'est une position. C'est une stature. Afin que nous parvenions à la stature pas de Jésus, mais de Christ. L'ordre de Melchisédek numéro 1, c'est l'ordre dans lequel nous nous connectons aux hauteurs. Frère, aime la croissance. Quand on finit comme ça, j'ai beaucoup aimé ce que le prophète Gratien me disait. Papa, j'ai réécouté encore au bureau une autre fois l'enseignement du mardi. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. À vrai dire, si tu veux grandir, tu ne peux pas écouter tous les pasteurs. Oui. Si tu veux être un grand entrepreneur, un homme marié ou une femme mariée, sache que tu ne peux plus aller dans tous les restaurants. Tu ne peux plus aller dans tous les anniversaires, dans toutes les rencontres à Pullman ou ailleurs. Il y a des choses que tu dois sacrifier à un certain niveau de vie. Si tu veux perdre du poids, il y a des choses qu'on ne mange pas. Oui. Quand tu vois un chrétien qui il est ici en direct, il me suit, il va entrer un autre, il suit un autre, et puis on ne sait plus qui est son père, qui est son mentor. Lui-même il est perdu. C'est parce qu'il n'a pas une croissance ordonnée. Il y a un moment où il faut laisser les autres écouter les autres. Oui, oh, ce n'est pas mauvais ce qu'il prêche, mais c'est à l'âge des autres. Il faut laisser les autres écouter les autres. Par rapport à ton âge, il y a un repas que tu dois manger. On ne prend pas le petit déjeuner à 19h. Et à Laodicée, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui va ouvrir, je vais entrer, je vais souper. Parce que le souper est le dernier repas du jour. Nous sommes au soir. Nous sommes au soir de l'humanité. Et Jésus revient prendre l'église. On ne peut pas petit déjeuner, on doit souper. Voilà le souper. Voilà le souper. Voilà le souper. Ça c'est la nourriture du soir. La nourriture qui ouvre les yeux. Le soir arrivé, lorsqu'il a marché avec ceux d'Emmaüs, ils ont dit Seigneur, reste avec nous parce que le soir arrive. Jésus a pris le pain. Quand il a rempli le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Frère, ce soir, à cet âge de l'église, les yeux doivent s'ouvrir. Dans Osée, il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Écoute-moi, le Dieu que tu connais est le plus grand obstacle au Dieu que tu dois connaître. Cher pasteur, le Dieu que tu connais est le plus grand obstacle au Dieu que tu dois connaître. Le problème c'est ça. Dans une dispensation, Dieu se révèle. Quand il se révèle, les hommes le connaissent, établissent des autels et l'adorent. On l'adore comme le Dieu qui s'est révélé à nous. Mais ce Dieu-là n'est pas que le Dieu que vous connaissez. Dans la dispensation, il sera toujours tel qu'il est. Mais à un moment, il y aura un shift. Quand la dispensation change, il vous révèle une nouvelle facette de lui que vous ne connaissez pas. Et maintenant, quand il révèle une nouvelle facette de lui, il dit aux gens, allez leur dire ce que je suis aussi. Les anciens qui l'ont vu à l'ancien état sont devenus maintenant les gardiens de la vérité et de la révélation passée. Parce que le présent peut devenir le passé. Oh! L'église du Congo n'évolue pas parce que les gens sont devenus les gardiens d'une vérité passée. D'une manière de faire passer, d'une nouvelle de prêcher passer. Et ils se disent que ça c'est bien parce que ça c'est la tradition.
Alors que Dieu avait quitté cet endroit depuis, il a déjà avancé. Il n'est plus El Elyon, maintenant il est El Shaddai. La révélation de Dieu est progressive. On le connaît ici un peu mieux, un peu plus, encore plus, encore plus. Ne te limite pas à ce que tu connais. Parce que le Dieu que tu connais peut t'empêcher de connaître celui que tu dois connaître. Voilà pourquoi sois ouvert d'esprit. Attention, attention, ces gens, sois ouvert d'esprit. Quelqu'un dit le problème avec le prophète Joël, même si tu ne l'aimes pas, si tu l'écoutes. Si tu l'écoutes. Oui. Pourquoi? J'ai soif de connaître Dieu. Oui, Seigneur, tu as fait ça hier. Par exemple, ces jours-ci, je travaille différemment le prophétique. N'est-ce pas? Ces jours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, nos enfants commencent à trop prophétiser. Et c'est bien. Mais l'impact du prophétique ne doit pas résider dans la quantité d'informations qu'on donne sur une personne. Mais sur l'impact, même d'un détail. Frère, on appelle un frère par son nom. On donne son numéro. Le culte du dimanche est abîmé. Plus de 45 minutes. Donc, vous savez, dans le groupe WhatsApp des responsables de l'église, on est en train de prêcher sur ça. Quelqu'un dit hier, en tout cas moi, Dieu m'a beaucoup brisé. Il m'a beaucoup prêché. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui servent Dieu à l'église, mais qui n'ont pas les titres. Ça nous a tous prêché, tous ici. 2 détails, mais regardez l'impact. Quelqu'un a un travail. Quelqu'un est dans la joie. Il est où mon fils? Lève-toi mon fils. Tu es dans la joie? Il a changé, hein? Les gens continuent à envoyer l'argent. Eh fils, les dîmes. Donc l'impact, ce n'est pas de donner 50 détails sur quelqu'un. Mais c'est la dose d'édification qu'on reçoit après. Il y a des prophéties pour les jeunes. Il y en a aussi pour les vieux. On a travaillé. Balance les mains. Tous ceux pour qui j'ai proposé dimanche ici, ils ont des témoignages incroyables. Donc ce n'est pas dire beaucoup de détails. Parce que j'ai dit, Seigneur, je dois monter encore. Je dois encore monter. Il faut maintenant les résultats. Ma fille Safi, j'ai prophétisé pour elle ici. Elle est où Safi? Elle a dit, mes cousines, mes frères et soeurs, ils ont dit, ils viendront tous à Anouka. Parce qu'ils ont dit, non, 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 c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà pourquoi Anouka est venu. Affectionnez-vous, aïe, des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Frère, fais 40 jours, écoute-moi, 40 jours, ce n'est pas seulement pour la prière, c'est aussi pour la parole. Donc ces 40 jours sont 40 jours de croissance spirituelle accélérée. Lève-toi avec moi, dis je vais grandir. Dis encore, je décide de grandir. Dis je décide de gravir. Dis je décide d'escalader. Dis je désire de monter. Je vais monter. La voix a dit monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Mettez-vous s'il vous plaît. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des hauteurs et de la connexion avec El Elyon. Laissez-moi rester un peu dans le même registre. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la lumière. « 1 Pierre 2 », renouille le verset. « 1 Pierre 2, verset 9.
Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis avec moi, le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal. C'est l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre de Melchisédek. Appelé à annoncer l'admirable lumière. L'admirable lumière. Dis avec moi, l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre de la lumière. C'est l'ordre de la lumière. Hébreux 8, verset 1. Hébreux 8. Ça, c'est maintenant un peu la conclusion de ce que l'auteur écrit depuis le chapitre 5, 6, 7, 8. Écoutez, Hébreux 8, versets 1 et 2. Hébreux 8, à partir du premier verset. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 9 et suivant. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour leur faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Dis avec moi, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la lumière. Encore. Plus fort. Encore. Pour la dernière fois. Dis avec moi, dans l'ordre de Melchisédek, nous sommes connectés à son admirable lumière. Écoutez-moi. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. C'est déjà ce qu'on appelle ordre de... Parce qu'il y a le roi et le prêtre. On dit, cet ordre-là est appelé à annoncer l'admirable lumière. Frère, l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la lumière. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très, très, très bien. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il veut que la lumière était bonne. Il la sépara des ténèbres et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin et ce fut le premier jour. On peut continuer. Quand il dit que la lumière soit, cette lumière n'est pas une lumière des astres. On l'a toujours dit ici, n'est-ce pas? Parce que les astres sont venus plus tard. Quand il a créé le grand luminaire, le petit luminaire et l'armée des cieux. Alors, quelle était cette lumière du commencement? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Rien n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. En elle était la lumière des hommes. Lumière. Dis avec moi, la parole, c'est la lumière qui est au commencement. Alors, je vous pose la question. Lorsqu'on dit alors, on dit verset 12, non, on parle de la lumière, non, on dit, il y a même eu un homme qui était témoin de la lumière, il s'appelait Jean-Baptiste. Et puis on dit, elle leur a donné, pardon, à tous ceux qui l'ont reçu,
et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, de la chair du sang, mais de Dieu. Écoutez-moi. Quand on dit elle leur a donné le pouvoir de devenir, qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas la parole. Qu'est-ce qui nous emmène à devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas la parole. Mais la lumière de la parole. David a dit, la révélation de ta parole est claire. Alors pourquoi on dit la révélation de ta parole est claire? Ce n'est pas la parole qui est claire, mais la... Quand on dit éclairer, c'est quoi? Ou donner là? Donc la révélation, c'est la lumière qui éclaire la parole et apporte de l'éclairage. Tu n'es pas sauvé parce qu'on t'a dit que Jésus sauve, mais parce que ce jour-là, dans le Jésus sauve, une lumière a frappé. Quelque chose en toi. Oh, est-ce que je peux avancer? On n'est pas sauvé parce qu'on a prêché l'évangile, non. On écoute l'évangile partout. Mais bizarrement, ce jour-là, il y a comme une lumière qui éclaire ce qu'on te dit. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Parce que ce qui donne la vie, ce n'est pas ce qu'on prêche. Parce que la lettre tue. Mais la vie, c'est quand l'esprit... Comment? Voilà pourquoi Paul dit, je prie que Dieu illumine, illumination, Illuminati. Notre ordre est plus que les Illuminati. C'est l'ordre de la lumière. Ça fait peur, hein? J'aime ça. Il eut parmi les Babyloniens lors de 2 gouvernements. Les Médo-Perses, 2 gouvernements. Un homme de l'ordre. Il savait siéger dans un bureau et écrire des ordonnances pour le roi. Mais il savait aussi fermer sa chambre derrière lui, ouvrir la fenêtre et regarder à Salem. Il savait regarder à Salem le matin, à midi et le soir. Il n'a jamais parlé de son Dieu en public ou prêché son Dieu. Non. Il n'a jamais voulu changer son roi en un monothéiste. Mais l'évidence était claire. Après que tout soit passé, le roi disait, Wallah, tout le monde doit adorer le Dieu de Daniel ici. Parce qu'il était prêtre et roi. Qu'est-ce que Daniel avait? Mon fils, lis avec nous. Daniel 5, verset 14. Vas-y. J'ai appris sur ton compte. Ah, là c'est le roi qui parle. Que tu as en toi l'esprit de Dieu. Hey, tu as l'esprit de Dieu, de Elohim. Et attends. Tu as l'esprit des veilleurs. De ceux qui gèrent les balances. Aïe, 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 continue. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Hein? Wow. Relis. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. Yes. Et qu'on trouve chez toi des lumières. Reçois les lumières. Ah, je reçois. De l'intelligence. Reçois l'intelligence. Amen. Et une sagesse extraordinaire. Reçois une sagesse extraordinaire. Amen. Attends. Quand on parle de sagesse ici, baisse le son mon fils, ça me dérange.
Quand on parle de sagesse ici, on ne parle pas de la capacité à parler en parabole. On ne parle pas de la conclusion caractérielle d'un homme équilibré. On ne parle pas de la cohérence ou de la capacité à parler beaucoup en disant peu de mots. La sagesse, dans ce contexte, n'a rien à voir avec la capacité de parler en termes de citation. Ou bien de faire mention des proverbes du village. Allez au Bas-Congo ou ailleurs, quand on parle de la sagesse, on parle de la sorcellerie. Ouais. Quand on dit au village, c'est le vieux sage du village. C'est un homme capable de voir le monde invisible et de voir le monde visible. Ce n'est pas la bibliothèque du village, un homme qui connaît tout, qui a tiré des conclusions cohérentes, pouvant aider les gens dans tous les domaines. Mariage, chasse, vie, santé. Non, 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 non. La sagesse, quand on parle des sages autour de Pharaon ou de Nebuchadnezzar, on parle des mages. On parle des illuminés. On parle de personnes capables de résoudre les cas difficiles. Frère, le monde est abîmé. Il faut des hommes et des femmes qui ont la sagesse. Dans Jacques, on parle de la sagesse d'en haut. Dis avec moi, dans les choses d'en haut, il y a aussi la sagesse d'en haut. Oui? Viens vite. Le verset 15 de Daniel 5. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication de mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Reçois la sagesse d'en haut. Amen. C'est ça, avoir des lumières. Yes. Le monde bancaire a besoin de ceux qui ont des lumières. Des femmes autour du gouvernement. Il y a des crises dans les partis politiques. Des crises dans les gouvernements, à la présidence. Au sommet des entreprises, il y a des crises. Même dans les mariages, il y a des crises terribles. Il y a des histoires qu'on entend souvent dans les radios le matin ou le soir, tard. Les gens appellent pour parler des problèmes des couples. Tu te dis, mais comment on va résoudre ça? Pourquoi les occultistes rois respectaient Salomon? Parce que Salomon, il avait la sagesse d'en haut. 2 femmes viennent avec un enfant. L'une a dormi sur sa fille, sur son bébé mort. Et vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il avait la lumière. Il a dit, faites ceci. Et la solution a été trouvée. Nous sommes dans un monde qui est tellement complexe. Il y a des cas qui sont tellement compliqués. Tu te poses la question, je vais appeler qui, demander à qui. Même tes parents ne savent pas te répondre. Ma prière, que Dieu te donne la lumière. Frère, la lumière, l'illumination, c'est la révélation. Hein? C'est une compréhension illuminée par une approche céleste, par une perspective céleste d'une situation terrestre. La lumière, c'est le point de vue de Dieu sur une situation terrestre. C'est ce que Dieu aurait pensé et conclu sur un cas s'il était à ta place. Reçois la sagesse de Dieu. La sagesse en grec veut dire Sophia. Wisdom. Wisdom. Autour des rois, la sagesse. Autour des grands hommes, une épouse qui a la sagesse. Autour des leaders, des personnes qui ont des lumières, qui ont la sagesse et la lumière. Ma prière, que Dieu te donne la lumière. Frère, notre ordre, c'est l'ordre de l'inspiration. Hein? De la révélation. On dit même que
Par rapport à l'ordre de Melchisédek, le point capital à savoir, c'est ceci. Il y a une alliance qui a été établie. Nul n'enseignera à l'autre. Oui. Parce que tu seras là comme ça, paf, tu comprends quelque chose. Quand tu vas à l'église, le prophète prêche ça, tu dis, mais c'est ce que j'ai compris à la maison. Ah. Oh, dis amen très fort que je t'entende. Reçois la lumière. Reçois la lumière. À nous, car je vous donnerai des lumières. Oui. On va expliquer, écoutez-moi. Éphésiens 3, verset 1, 2, 3. Le mystère de Christ a été donné aux apôtres et aux prophètes. Les pasteurs, asseyez-vous, écoutez. Je respecte les pasteurs. Mais la révélation des mystères de Christ. Mon fils, lis pour nous. Éphésiens 3, verset 1, 2, 3. Éphésiens 3, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Écoutez. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter. Qu'est-ce qu'il dit, hein? En le lisant. En lisant quoi? Ce qu'il a écrit. Oui. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Frère Paul, sois humble. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est aux apôtres et aux prophètes de Christ qu'a été donnée l'intelligence supérieure d'avoir la révélation de ces choses. Amen. Mon fils, assieds-toi. Tous les ministères sont autour. Notre ministre s'appelle, Premier ministre s'appelle comment? Monsieur? Monsieur Sama, respect à vous, son excellence. Tous les ministres sont autour du Premier ministre Sama. Mais tous les ministres ne sont pas des ministres d'État. On les appelle autrement les ministères régaliens. Tu ne peux pas comparer un ministre de la Santé à un ministre de la Défense. Ils sont tous ministres, mais la dimension stratégique d'un ministre de l'Intérieur est plus que celui des infrastructures. Yes. Nous sommes tous ministres de Christ, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, mais les apôtres et les prophètes sont les ministres d'État. Nous avons été bâtis sous la fondation des apôtres. Asseyez-vous, laissez les apôtres et les prophètes parler ici. Parce que nous avons eu le mystère de Christ. Dis à ton voisin, je grandis. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Dis à ton voisin, bienvenue à Hanouka 2022. Est-ce que les membres de l'ordre sont là? Que Dieu, écoute-moi. Tu sais quoi, je te donne mon petit témoignage. J'ai reçu Jésus, j'étais adolescent. J'étais très jeune. Mais il y a une chose qui était ma passion. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai commencé à comprendre que j'étais appelé au ministère, j'étais très mince, plus mince que ça, trop. Donc j'avais les matokolo. Regardez mes anciennes photos, vous allez vous dire, oh mon Dieu. Moi, en Somalie, je suis na place, moi, passe ni babimi sétonine. Mon copain, talamouké. Alors, je me suis dit, on méprisera ma jeunesse, comme Paul l'interdisait qu'on le fasse pour Timothée. J'ai dit alors, je dois avoir quelque chose qui fera qu'on me respecte. 1998, quand j'ai eu l'onction, les gens tombaient partout dans mes réunions, même à l'église, dans la chorale, à l'école. C'était terrible. Et ça ne m'a jamais quitté. Donc, il y a un bandit à Bola la Binonos. Parce que je l'ai tombé dans la potion quand j'étais petit. Mais je m'étais dit, ce qui va me différencier, ce n'est pas les prophéties.
Ce n'est pas les tomber. Parce que Béni, il le faisait, je voyais dans les vidéos. J'ai dit, je dois avoir quelque chose qui me fera respecter. Frère, dans ce monde, on se fait respecter par rapport à la quantité et la qualité d'informations que l'on a. Sinon, tu vois, un professeur assistant donnait cours à un papa de 50 ans alors que lui n'a que 32. Pourquoi ce papa de 50 peut payer à l'université? Pourquoi? Et s'asseoir à écouter quelqu'un qui a l'âge peut-être de son enfant. C'est la quantité et la qualité d'information. Alors j'ai dit non, je vais commencer à étudier. Je suis D6. Je n'ai pas de graduat, je n'ai pas de licence. Je n'ai pas de master 1, master 2, master 6. Je n'ai pas de diplôme en théologie, mais en généalogie. Et en chrésologie. En chrésologie. Et en parler en langogie, karamasobra kayaba, shekabale parakabase, payaya payaya. J'encourage ceux qui vont étudier. Mais à un moment, j'ai l'impression que bien pour l'engager. Aujourd'hui, quand je prêche, les prêtres catholiques nous appellent. Les prêtres catholiques appellent, ils disent, on écoute beaucoup de pasteurs, mais ce prophète-là, non. Il expliquait les reliques. Il expliquait les imprécations. On n'a jamais entendu ça. Ce sont les lumières. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai des mystères de Christ. On appelle ça la lumière. Que la lumière vienne sur toi. Quand tu parles, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est moi qui suis bête ou bien celui qui est trop intelligent? À partir d'aujourd'hui, aucun verset de la Bible ne sera difficile pour toi. Il y a des livres de la Bible que tu ne fuiras plus. Tous les livres les plus compliqués là, hein? Les Naoum, les chroniques, même dans chroniques, il y a des révélations. Cantique des cantiques, oh non, papa, ça c'est trop érotique, c'est sexuel. Oh, il était impudique, hein? La sexualité, c'est la spiritualité. Le verset, le chapitre, le texte, le livre le plus spirituel, c'est Cantique des cantiques. On parle de l'enlèvement là. On parle de l'église là. On parle de la prière là. Reçois des lumières. Yo zalanga papa. Té biso blora simple. Té. Ah blora simple té. Té. Minou. Anouka. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, Anouka, on est à moi aussi. Anouka, des choses là-haut. On a trop prêché, faites ceci, ne faites pas ça. Non, on laisse ça aux autres. Anouka 2022, c'est pour les aigles. Est-ce que c'est de l'ordre sont là? Ceux qui sont appelés à son admirable lumière sont là. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Lève ta Bible. À partir d'aujourd'hui, ce livre ne t'ennuiera plus. Tu vas lire la Bible sans dormir. Amen. Oh, lève la Bible. Embrasse ta Bible. Serre ta Bible. Oh, lève-toi avec moi. La vie chrétienne n'est pas mesurée par la quantité d'heures que l'on passe à prier, mais aussi par celle que l'on passe à méditer, à étudier, à lire. Frère, mercredi prochain, je vais prêcher sur étude exégétique de l'épître de Paul aux Colossiens. Frère, quand tu écoutes, tu comprends pourquoi Paul disait aux Colossiens les choses d'en haut. Tout ça, c'est pas rabababacha. Non, c'est tu ouvres un peu Colossiens 3. Tu lis, ça bloque. Rakamajeka, rabababa sauté, rabababacha, dis amen très fort. L'amour de la Bible augmente en toi. L'amour de la parole grandit en toi. La passion de la méditation grandit en toi.
La passion d'étudier la Bible grandit en toi au nom de Jésus. Aidez-moi. Dis j'aime la Bible. Dis j'aime la parole. J'aime la parole. Dis j'aime la révélation. J'aime la révélation. Donne-moi ma Bible. Ah. Fais des bises à ta Bible. Au moni ou avec notre téléphone. Fais bisous à ta Bible. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Un joli sourire. Dis Seigneur, j'aime ta parole. À partir d'Anouka, tu finiras tout un livre en 3 jours. Oh Daddy, comment tu retiens les versets par cœur? Je lis la Bible. C'est ma passion. Depuis que j'étais petit, j'ai dit, il faut qu'on me respecte à cause de la parole. Et aujourd'hui, avec humilité, on est tous prophètes. Mais je suis prophète. Non, je ne badine pas. On est tous prédicateurs de la francophonie. On se connaît. Ce n'est pas l'orgueil. Je sais qui je suis et ce que j'ai. On allait à des conférences à l'étranger, on a prêché. D'autres, on les a fait sortir comme les enfants des écodimes. C'est avec humilité. Et nous nous connaissons. Et les gens me connaissent. J'ai dit, je peux tout manquer. Mais le respect ne viendra pas de moi, mais de la quantité de ce que j'aurai d'ici. Ma gloire, c'est la parole. Ma gloire, c'est la connaissance de Dieu. Et j'ai fêté mon anniversaire. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître comme jamais je ne t'ai connu. Je veux connaître la Bible. Quand mes enfants viennent, ils s'écoutent, ils disent, non, on a bien mangé. En tout cas, ceux qui mangent ici ont difficile de manger ailleurs. Écoute-moi, excusez-moi pour ceux qui sont en direct. Je parle à l'église où je suis pasteur. C'est avec humilité. Il y a des choses que seuls les grands esprits comprennent. On est dans la ville, on se connaît, non? On se connaît. Ou tu vois un père t'appelle, il dit viens on va discuter sur les Écritures. On discute, il dit il dit oui. On a tous été là-bas, on a tous bu de la même source. Je le dis pour te challenger. Ne sois pas juste un prieur, mais un méditeur, un lecteur, un passionné de la Bible. Hein? Quand j'écoute Papa Bishop David de Dépôt, il peut citer 20 versets par cœur, une prédication à son âge. Ayo Oridjejafort, 30 versets. Il te dit Genèse 11, verset 2. Maintenant, verset 15 dit, il lit par cœur. Verset 23 maintenant dit, verset 24, première partie A dit ceci. Tu dors Bismarck. Frère, c'est là où on doit arriver. Tu dois être passionné de la parole. Voilà pourquoi, moi je ne considère pas les membres de l'église ceux qui viennent dimanche. Les membres sont là. Ils sont mardi, ils sont vendredi. Ils aiment la parole. J'aime prophétiser, j'aime libérer l'onction, mais j'aime surtout enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui change les mentalités. Il y a avec moi lumière. Lumière. Le verset le plus compliqué pour toi, reçois la lumière ce soir. Amen. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés par la sorcellerie de la famille que quand ils veulent dormir, Amélie qui si à fond les Bibles. Abi stratégie au là les angwana. Au nom de à 5 h du matin. Jésus. Dis j'aime ta parole. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Illumine ta parole devant mes yeux et donne-moi de manger. Colossiens dit, j'aime bien Colossiens, que la parole de Christ repose en vous abondamment. Hein? Abondamment, abondamment. On a creusé à l'époque d'Élie. On a versé de l'eau. Et de l'eau. Et de l'eau. Et de l'eau. C'est l'eau qui a tiré le feu.
physique humaine, les éléments eau et feu se repoussent. Mais dans la physique de la spiritualité, l'eau et le feu s'attirent. Parce que là où l'eau et l'esprit sont ensemble, Jésus est Seigneur. Je n'ai donné que le deuxième point. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. Dis à partir d'aujourd'hui, je chasse tout esprit qui m'empêche de lire la Bible. De commencer à lire. De ne jamais finir. De commencer à lire. Et de ne jamais comprendre. De commencer à lire. Et de n'être pas content. À partir d'aujourd'hui, je vais lire. Méditer. Étudier. Manger, dévorer, savourer, nager dans la parole, creuser dans la parole, prier en langue, en lisant la parole. Je veux connaître Dieu, en connaissant sa parole. Je veux connaître ses voies, en connaissant sa parole. Je veux craindre son nom, en connaissant sa parole. Je veux être changé, en connaissant sa parole. Par la lumière d'en haut. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces, un travail, dans le monde séculier ou dans l'église, je déclare sur toi, reçois les lumières. Amen. Reçois la lumière. Amen. Nul ne dira à l'autre, connais Dieu. Parce que l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre de l'inspiration. Je vous ai dit ici dernièrement, regardez-moi, je vous ai dit ici dernièrement, j'avais un combat, j'ai pris un psaume, l'inspiration est venue comme ça, j'ai pris un psaume, j'ai écrit le psaume, j'ai mis ça sur la poche de ma veste. Partout où j'étais, j'avais ça. J'ai dit, Seigneur, même quand ma bouche n'arrive pas à réciter ce psaume, que mon cœur qui bat, récite ce psaume, parce que je suis combattu. Beaucoup d'ennemis veulent me faire tomber. Je me rappelle une fois, Acha est là, mon chauffeur. Acha, il est là. Acha, viens. Une fois, j'ai dormi à l'hôtel Memling. Tu te rappelles? Je t'ai dit, va. Tu te rappelles? Moi, j'ai dit, hé, chauffeur, j'ai dit, va me chercher un papier. Je t'ai dit, non. Viens. Le banane. Oui. Oui, c'était juste un papier là. Un papier bien fermé. Bien fermé. J'ai laissé ça où? Dans la chambre. Dans la chambre. Sur les lits. Sur le lit. Tu as trouvé ça dedans ou bien les gens avaient pris? Non, j'ai trouvé ça dedans. Au-dessus là. Je venais au cul, j'ai dit, va me prendre vite le papier. J'ai pris ça, j'ai remis ça ici. Je suis monté sur la chaire. J'ai dit, Seigneur, si mes ennemis sont devant moi ici à l'église. Oui. J'ai dit, Seigneur, s'ils sont là, les gens qui complotent, papa, que c'est que David, ton bien-aimé, a dit, monte devant toi. Protège-moi contre ses ennemis. Et aujourd'hui, on est là. Et ça, c'est pas une révélation. Pouf! C'est juste comme une lumière, une inspiration. À partir d'aujourd'hui, tu auras des inspirations. Amen. Tu veux sortir de la maison, tu sens seulement ne sors pas aujourd'hui. Tu veux sortir, tu sens que tu dois t'habiller en bleu. Ça t'est déjà arrivé? Yes. Tu ne sais pas expliquer, mais on dirait qu'on te... Je prie que tu entendes ton esprit. Amen. Coupe la musique. Je peux encore acheter un petit quelque chose? Avance, prophète. Je peux? Avance, prophète. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est écrit dans Proverbe. Dis, mon esprit est une lampe. Dis, mon esprit est une lumière. Il est écrit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ton esprit connaît tout de toi. Ton esprit connaît ton mari. Wow. Ton esprit connaît ta femme. Wow. Oh.
Ton esprit connaît ton père spirituel. Même si tu t'embrouilles, en toi, tu sais que moi, c'est lui. Amen. Ton esprit connaît tes enfants spirituels. Oui, ce n'est pas la révélation. Ton esprit peut te parler. Je te pose une question. J'ai appris ça chez la prophétesse Beverly Angel. Et j'aimerais vous poser la même question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ton corps te dise que tu as besoin du sel? Est-ce que ton corps t'a déjà dit que tu manges trop de graisse? Personne ne te dit. Ton organisme te fait sentir que tu as mangé trop de graisse. Tu ne sais pas expliquer, mais on dirait que ton corps te parle. Oh. Est-ce que ton corps t'a déjà dit que tu as bu trop de coca? Ce n'est pas de la tête au fait, mais c'est comme ton organisme te donne une information. Ça t'est déjà arrivé que ton corps te dise que tu ne bois pas beaucoup d'eau? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Yes. En fait, ton corps te parle. Si ton corps te donne des informations sur ce qui était nécessaire ou qui n'était plus nécessaire, à plus forte raison ton esprit. Dans ton esprit, tu peux savoir que j'aime cet homme, mais il n'est pas mon mari. Oui, on est bien, mais... Et comment mater? C'est pas Kazamabé, mais... Tu ne sais pas expliquer, mais tu es détenteur d'une information en toi, de ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tout le monde peut te tromper, sauf ton esprit. Les gens appellent ça ta conscience, mais c'est ton esprit. Dans ton esprit, toi-même, tu sens que tu dois faire ça. Tu sens que vraiment, ce costume que j'ai, il n'est pas à moi. Ça t'est déjà arrivé? Tu as quelque chose de nouveau, mais tu n'arrives pas à te réjouir de ça. Parce qu'en toi, tu sens que ce n'est pas à toi. Cette joie-là, c'est quelqu'un d'autre qui doit la ressentir. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ton esprit est une lumière. Que la lumière de ton esprit brille. Amen. Tous les péchés, toutes les choses qui ont bloqué ta lumière puissent te lâcher au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de dire, moi je laisse. Non, nous avons scène. Je peux? Et je vais fermer. Est-ce que vous savez que Jésus avait un esprit? Je ne parle pas du Saint-Esprit. Jésus avait un esprit humain. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Anouka. Quand Jésus est mort, l'Église n'a pas hérité que du Saint-Esprit. L'Esprit qui nous pousse à dire Abba Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, on a fini. Que Dieu bénisse. Il y a ici, il y a là-bas et ici. Acclamez, on passe à la Sainte Seine. Okay. C'est bon pour aujourd'hui. Je sens que ton esprit te parle. Ton esprit là te parle. Écoute-le. Il a toutes les informations qui te concernent, ton esprit. Tu peux te mentir à tout le monde, sauf à ceux que tu as comme information dedans. Ça t'enlèvera la paix. Accepte de bénir cette table, le pain et le vin, qui en premier ont été donnés à Abraham par Melchisédek. Nous prenons ceci avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes en direct en train de nous suivre. C'est notre avant-dernière session de Sainte Seine, avant dimanche. Nous avons prié pour cette table. J'ai prié au bureau pour cette table. Croyez-moi, des choses vont se passer. Quelqu'un peut lever la main droite. Regarde-moi.
Cette sainte scène va te donner la victoire sur tes ennemis qui se sont élevés contre toi au mois de janvier. Dis avec moi, ceci est la table du Seigneur. Paul appelle ça ainsi, n'est-ce pas? Jésus-Christ, de l'ordre de Melchisédek, a pratiqué cela. Comme Melchisédek avait donné à Abraham le pain et le vin. C'est ça dans l'ordre. Je expliquerai ça parce que j'ai 8 points que je n'ai pas développés. Mais écoutez-moi très très bien. L'un des hommes qui était dans cet ordre s'appelait David. Et dans le psaume 23, beaucoup de gens n'ont jamais compris. Il dit, tu dresses devant moi une table. Dieu, tu dresses devant moi une table. Dieu dressera une table pour te donner du pain, pour te donner du sucré. Dieu dressera une table pour te donner du poulet. Non, le Dieu très haut, quand il dresse une table, c'est pour donner le pain et le vin. Pour vaincre les ennemis, il faut passer à la table du Seigneur. Passer avec le pain et le vin et la coupe. Et vous qui êtes en direct, vous avez été préparés pour cela. Que Dieu sanctifie ce pain, sanctifie cette coupe et que des miracles se passent maintenant. Car ce n'est plus le pain, ce n'est plus le vin, mais c'est le corps et le sang de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Waouh. Quelle soirée. Allez-y. Word of life. Tu le prends et tu pries. Yes. Allez, parle et déclare sur toi. Déclare sur ta santé. Déclare sur ton esprit, sur ton âme, ton corps. Prophétise et parle. Commence à parler. Même à la maison, des miracles se passent. Des miracles ont lieu maintenant. Vas-y. Come on, come on, come on, come on. Monte et prie. Les détenteurs des mystères de Christ. Monte. 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 Tu n'es pas une poule. Il n'y a pas une basse-cour ici. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un coq. Tu es un aigle. Dieu veut t'utiliser. Ma soeur, Dieu veut se servir de toi. Mon frère, Dieu veut se servir de toi. Démarque-toi dans ta génération. Démarque-toi dans ta génération. Démarque-toi, démarque-toi, démarque-toi.
Pasteur Daniel, viens prier avec nous. Démarque-toi, démarque-toi. Démarque-toi, commence à prier. 3 minutes, commence à prier, commence à prier.